On signale une attaque à main armée dans la zone industrielle de la plaine Saint-Denis. Moulin, bien reçu, je fonce. Patrick, qu'est-ce qui te prend? Oh, Patrick! Je vais crever! Appelle le maton! Je vais crever, appelle le maton! Gardien! Gardien! C'est Patrick qui est pas bien, là! Maintenant. Bien les gars, allez vas-y, arrange-moi ça. Allez c'est bon, on y va vite. Allez. Bon, Combien de victimes? 3. Le chauffeur de l'ambulance, l'infirmier et le gendarme qui surveillait Klotz. Un gendarme. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Avec un mec comme Klotz, hyper dangereux, c'est au moins 2 motards et une bagnole qu'il fallait pour l'escorter. Ah, il s'est passé quoi? Et j'ai appelé la prison. C'est le médecin de là-bas qui l'a fait transférer d'urgence à l'hôpital. Soi-disant pour un malaise cardiaque. Ouais. Toubib était catégorique, il voulait prendre aucun risque. Ouais, Klotz a dû s'avaler des cachets en douce, il a simulé l'attaque et ses complices sont chargés d'ambulance. C'est exactement ce qui s'est passé. Le témoin nous a dit qu'un 4x4 est arrivé, 2 types en sont descendus, ils ont défoyé sur tout le monde et Klotz est parti avec eux. Et le témoin? Il a vu les 2 types? Ah, c'est le type au tracteur, là. On était trop loin et il a juste eu le temps de se planquer. Il n'a pas eu le réflexe de noter l'immatriculation. Donc pour identifier le véhicule, on est marrant. Bon, tu vas me faire embarquer tout ce merdier, on se retrouve au bureau. Ok. À tout à l'heure.
Commissaire, juste une question. Commissaire, depuis l'arrestation de Patrick Claude, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs policiers de France. Comment expliquez-vous cette évasion? L'ennemi public numéro 1 est de nouveau dans la nature. Comment comptez-vous le retrouver? C'est bon, je fais mon boulot. Oui, mais désolé, nous aussi. Allez. Ah, Moulin, je viens de recevoir un appel du ministère. Ce cinglé de Klotz dans la nature est une véritable promesse de mort. Il faut absolument que vous le retrouviez au plus vite. Ah oui, justement, j'avais l'intention de prendre quelques jours de repos, soleil, palmier, cocktail à gogo, enfin la routine. Non, arrêtez ça, je vous en prie. Hein. Ce type a plongé pour 3 braquages, 6 morts dont 2 convoyeurs de fonds. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça dans la nature? Dites-moi, au ministère, ils veulent vraiment éviter une nouvelle effusion de sang ou alors protéger la nouvelle politique de sécurité du gouvernement? Mais les deux, Moulin, les deux, vous le savez aussi bien que moi. Vous voulez les rassurer, j'ai pas besoin de conviction politique pour bien faire mon travail. Dites-moi, qu'avez-vous déclaré aux journalistes? On a toujours travaillé dans un climat de confiance. Je me trompe? Faites au plus vite. Du nouveau, Ligi? Non, pas avant cet après-midi. Et le périmètre de sécurité n'a rien donné. Aucun 4x4 suspect n'a été remarqué. Dans l'hypothèse où c'était vraiment un 4x4. Parce que, d'après ce que m'a dit Léon, le témoin a surtout pensé à se protéger. A raison, d'ailleurs. Donc, si ça se trouve, c'est un monospace ou un break. Faites lever le périmètre. Ça servira à rien. Par contre, je veux un topo complet sur tout l'entourage de Klotz. On a déjà le dossier des archives. Ouais, les complices, je sais. Ouais. Faut me les passer au peigne fin. Hein. Je veux la famille, les amis, les anciens détenus qu'il a pu croiser. Enfin bref, tous ceux qui seraient susceptibles de l'aider dans sa cavale. Ah ben d'accord, le travail de titan habituel, quoi. La galère. Votre boulot, quoi. Maintenant, si ça vous branche pas, la direction générale cherche des poulets pour astiquer les nouveaux radars sur le périph'. Oui. Jean-Paul, je peux te parler 2 minutes? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui t'arrive, Guillaume? T'as une petite mine? Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il vaudrait mieux que tu t'assoies. Non, ça va, là, je suis pressé. Vas-y. Je ne dors plus la nuit, ça tu le sais. Oui, je sais, d'accord. Attends, laisse-moi parler. Et quand je dors pas, je passe des coups de fil. Notamment à mon ami Jean-Jean qui est maton. Et d'ailleurs, cette nuit, je lui ai passé un SMS sur sa ligne fixe et il me rappelait tout de suite. Et alors? Sébastien. Pierre Sébastien, tu te rappelles? Bah, je pense bien, c'est moi qui l'ai serré. Il a monté un dossier béton. Et il va être libéré sur parole. Qu'est-ce que tu racontes? Sébastien, il a pris 20 ans. Et ça fait pas de 9 ans qu'il est dedans. Le mec faisait à chaque fois. J'apprécie votre travail, Moulin. Vous êtes un excellent policier. Mais cette libération n'est pas de votre ressort. Ce type a tué une femme après l'avoir violée. Il l'a abandonnée dans un parking baignant dans son sang. Il en a violé une autre. Et il l'aurait tuée si je n'étais pas arrivé à temps. Et vous voulez le libérer parce que vous pensez que c'est 9 ans de cabane non soignée? Ou alors c'est au nom de la réinsertion? Écoutez, Moulin. Par 2 fois déjà, vous avez essayé d'empêcher sa libération. Et par 2 fois, on vous a donné raison. Mais ça fait maintenant des années que Pierre Sébastien est traité par les plus grands spécialistes. Il est rentré dans le rang et se montre chaque jour un détenu plus qu'exemplaire. Alors, est-ce que vous allez continuer à empêcher cet homme de réintégrer la société? Je comprends pas, madame le procureur. Qu'un homme à votre place libère Sébastien parce qu'il ne peut concevoir ce que ressent une femme qui a été violée, je veux bien. Mais vous? Une femme? J'ai une mission au sein de cette société, commissaire. Celle de faire appliquer les lois. Que je sois une femme n'y change rien et ne doit jamais rentrer en ligne de compte. Et la loi autorise Monsieur Sébastien à demander une libération anticipée. Mais arrêtez avec votre loi, ne vous cachez pas derrière votre panoplie de magistrate. Vous êtes une femme comme les autres. Et vous savez très bien que Sébastien n'est pas prêt de changer. C'est un criminel sexuel, c'est un psychopathe. Et rien ni personne, vous m'entendez? Personne ne pourra le soigner. Je ne refuserai pas la liberté à un homme simplement parce que je suis du sexe opposé. Je vais moi-même en commission de libération. Je veux essayer de croire en l'homme et en sa rédemption. Les investigations, les arrestations vous appartiennent, Moulin, mais la justice est de mon seul ressort. Dehors.
Monsieur Sébastien, nous vous écoutons. Je me suis marié, comme vous le savez. C'est un nouveau départ. J'ai envie de fonder une famille. Et puis, il y a mon autre projet. Votre autre projet? Oui, l'écriture. J'ai écrit quelques textes déjà et j'avoue que j'y prends goût de plus en plus. D'autres questions, messieurs, dames? Non, non, monsieur le directeur, ce sera tout. Gardien, s'il vous plaît. Merci, monsieur Sébastien. Merci, monsieur. Monsieur le juge d'application des peines, vous avez d'autres requêtes? Oui, madame le procureur, j'aimerais pour terminer que nous entendions le docteur Gerson. Bien entendu. Je vous remercie, madame le procureur. Je traite Pierre Sébastien depuis maintenant 7 ans. Les antidépresseurs et nos séances de thérapie ont permis de stabiliser son comportement. Depuis environ 6 ans, je n'ai relevé aucune manifestation de violence, de dépression, d'angoisse qui risquerait de mettre en danger la vie d'autrui, ou la sienne. Voilà quelqu'un qui s'est reconstruit par son travail à la bibliothèque, par l'écriture aussi, mais également par son couple, comme il vous l'a dit. Vous êtes donc favorable à sa libération? Je crois qu'il est tout à fait prêt à retourner à la vie civile. Bon, bien sûr, il faudra le soutenir, ce nouveau départ. Mais je crois que nous avons en Pierre Sébastien l'exemple que la justice, lorsqu'elle est accompagnée par la médecine, permet véritablement de changer un ancien criminel. Merci, docteur Gerson. Monsieur le juge d'application des peines? Bien, j'attends vos rapports respectifs que je transmettrai à madame le procureur et je rendrai ma décision dans la journée. Parfait. Très bien. Bien, je vous remercie. Jean-Paul. Ouais. Le JAP et la PROC ont donné leur accord. Sébastien est libre. Ils le relâchent en fin d'après-midi. En fin d'après-midi. C'est peut-être ça qu'on appelle la justice à deux vitesses. Non, la proc fait du zèle, c'est tout. Elle veut m'emmerder, elle me colle à l'amende. D'après ce que je sais, c'est le rapport de psy qui a changé la situation. Il dit que Sébastien est guéri. Sébastien est guéri? C'est ça, ouais. Où tu vas, Jean-Paul? Vous m'attendez 2 minutes? Je vais chercher la voiture. Félicitations, Sébastien. Après ce que m'a dit mon avocat, c'est pas à vous que je dois cette libération. J'aurais dû me douter que vous alliez encore tout essayer pour me garder à l'ombre, comme vous l'avez fait durant toutes ces années. Mais vous voyez, commissaire, il arrive un moment où la parole d'un flic, ça n'a plus aucune valeur. Je sais pourquoi vous êtes là. Pour me mettre la pression, pour me dire... dès que tu feras la moindre petite erreur, je serai là pour te coffrer à nouveau. Je crois qu'en droit pénal, on appelle ça du harcèlement, non? Faites attention, Moulin. Je suis devenu un vrai pige-juriste. J'ai pas l'intention de te mettre la pression, Sébastien. Je voulais juste vérifier si ce que ton psy a dit est vrai.
si t'as vraiment changé. Changé. Je fais plus qu'un petit 40 en pantalon, je me suis rasé la moustache et quant au reste, je crois pas que c'est sur ce trottoir que vous allez pouvoir en juger, commissaire. Désolé, je dois vous laisser, on m'attend pour fêter ma nouvelle vie. Oui, Léon. Oui, d'accord, on se retrouve au bureau, oui. Vous avez terminé, docteur? Les pompes funèbres sont là. Oui, ils peuvent l'emmener. Pourquoi vous ne prenez pas votre matinée demain? Je sais que je ne suis qu'une stagiaire, mais je peux vous préparer la salle. On nous apprend à le faire en 3e année. C'est gentil, Mélissa, mais j'ai une réunion tôt demain matin. Docteur? Quel effet ça fait? Nous ne faisons que notre travail. Mais j'ai passé une des pires journées de ma vie. Jean-Paul Moulin, laissez-moi un message. Ouais, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu rentrais tard ce soir. J'aurais aimé te parler, mais... Bon, c'est pas grave. Patron, on a logé la femme de Klotz. Ouais. Elle habite un petit pavillon à Vitry. Une fiche? Ouais, mais rien à redire. On va la cuisiner un peu? Non, je vais prévenir le juge. Tu la mets sur écoute et tu colles une planque devant chez elle, on sait jamais. Ok. T'as des nouvelles des complices de Klotz? Pas grand-chose. J'en ai retrouvé que 3. 2 d'entre eux sont toujours en tôle pour meurtre. Et à mon avis, ils sont pas prêts de sortir. T'emballes pas, les assassins, ça finit toujours par sortir. Et le 3e Lascar? Il s'est fait descendre il y a 6 mois lors d'un braquage dans le sud. Ouais, j'ai peut-être un client. Friedman, c'est pas le gars qu'on avait fait en flag, là, sur la bijouterie de l'Opéra? Ah ouais, c'est lui. Il y a 1 an, il a été transféré à la prison de Lewarmingen en Alsace. Soi-disant pour rapprochement familial. Il s'est fait la malle. Et ouais, il y a 8 mois, et depuis plus de nouvelles. T'attendrais qu'il soit rentré dans les ordres. Contacte le SRPJ de Strasbourg et vois si tu peux nous récolter des infos là-dessus. Charlotte, tu lui files un coup de main? Je savais que vous alliez me dire ça. Bah voyons. 5 Square Bolivar, s'il vous plaît, monsieur. On se voit demain? Demain? Mais tu viens pas t'installer à la maison? Non. C'est pas facile pour moi, tu sais. Cette liberté, cette nouvelle vie. Je pensais pas que tout ça arriverait si vite. Mais Pierre, on est mariés, je suis là maintenant. Je sais, Christine, mais j'ai besoin de temps. Je veux vivre avec toi, mais je veux d'abord oublier tout ça. Cette prison, ces cris toute la nuit, cet enfermement. J'ai loué une chambre d'hôtel près de la place Clichy. J'ai besoin de me retrouver seul.
Croyez-moi, c'est la seule chose qui m'a gardé en vie quand j'étais là-bas. Je vais pas gâcher ça. Laisse-moi le temps. Je sais ce que t'as vécu là-bas. On se voit demain. T'inquiète pas, on sera bientôt ensemble. Allez-y, place Clichy. Hein. T'as eu mon message? Désolé, j'ai pas fait attention. Tu voulais que je te ramène quelque chose pour le dîner? Non. Je voulais juste savoir à quelle heure tu rentrais. Ah, j'ai une journée de merde aujourd'hui. Claude s'est fait la malle. Ouais, je sais, je viens de voir les infos. Les cerises sur le gâteau. Un psychopathe que j'avais serré il y a 10 ans a été libéré en conditionnel. Jean-Paul. Excuse-moi. Allô? Allô, c'est le commissaire Moulin, j'écoute. Sébastien avait déjà égorgé une jeune femme dans un parking. Quand on l'a chopé, Guyot et moi, il était en train de s'attaquer à une deuxième victime. Il a pris 20 ans. Et avec le jeu des remises de peine, et puis le rapport d'un psychiatre soi-disant ponte, eh ben, il est ressorti au bout de 9 ans. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais Sophie, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, Moulin, j'écoute. Encore un boulot pour le super flic. Mais c'est quoi le problème là? J'ai dit une connerie? Tu m'as parlé de ton Claude, de ton Sébastien, des femmes qu'il a violées et tuées, de ta journée de merde. Est-ce que tu m'as demandé ce que j'ai fait moi aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu me fais là, Sophie? Le légiste que je suis a aussi vécu une journée de merde. Il avait 18 semaines. Il est mort cette nuit. Alors que ses parents pensaient qu'il dormait. On me paye pour trouver et expliquer les circonstances d'une mort. Des meurtres, des suicides, des accidents. Et j'ai toujours réussi à en trouver les causes. Mais là, ce bébé est mort comme ça, sans aucune explication. J'ai refusé de voir la famille. Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire? Votre bébé a été victime de la mort subite du nourrisson. Je voulais te parler ce soir, mais tu m'en as pas laissé le temps. T'es un super flic, d'accord. Mais moi aussi, j'ai un métier. J'avais besoin d'en parler. Je crois que tu aurais dû parler à ses parents. Tu es médecin. Et personne d'autre que toi ne peut leur expliquer ce qui s'est passé. Réponds pas, s'il te plaît. Allô, Moulin, j'écoute. Sébastien? Sébastien?
sais que c'est toi. Alors vas-y, réponds. Réponds, merde! Allô? Oui, le service des écoutes? Ici le commissaire Moulin. Écoutez, j'aurais besoin que vous me releviez des appels anonymes que j'ai reçus à mon domicile, oui. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oh, vous êtes du genre à aimer l'art contemporain ou bien vous êtes une tueuse en série traquée par toutes les polices de France? À votre avis? J'opterais pour la tueuse, c'est ce qui paraît le moins évident quand on vous regarde. Gagné. Vous allez me dénoncer à la police? Pas avant que vous m'ayez étranglé, je ne veux pas rater ce plaisir. Je m'appelle Jean-Paul. Je suis écrivain. Enfin, je commence, j'écris un polar. Et c'est la première fois que je rencontre une tueuse en série. Je peux vous offrir un café avant que vous me passiez à l'acte? C'est gentil, mais on m'attend pour une réunion. Bon, bah, une prochaine fois, peut-être. J'habite le coin, qui sait, je serais peut-être amené à vous bousculer encore. Merci pour les dossiers. Alors, la femme de Sébastien habite un petit appartement au but de Chaumont. Mais d'après ce que je sais, c'est là que Sébastien devait emménager. Mais moi, j'ai un pote qui travaille à la banque et j'ai pu avoir accès à son compte. Sébastien s'est fait un petit pécule en prison. Et là, il a payé près de 1 500 € en carte pour une chambre place Clichy. J'ai vérifié. Il a payé 3 mois d'avance. Et apparemment, il s'y serait installé il y a 48 heures. Juste après sa libération. Je sais pas si sa femme est au courant, mais ça ressemble pas à une nuit de noces. Hein. Merci, Guillaume, c'est du bon boulot. Charlotte, tu me suis, on va au bout de Chaumont. Madame Sébastien? Oui? Commissaire Moulin, je peux entrer? Pierre n'est pas là. C'est vous qu'on voulait voir. Bon, bah, je vous en prie. Est-ce que vous savez où est votre mari? Non. Il doit chercher du travail, je crois. Vous savez à quelle heure il va rentrer? Non. Vous l'avez rencontré comment? J'ai répondu à une annonce. Une association qui cherchait des bénévoles pour des visites en prison. C'est comme ça que j'ai rencontré Pierre. J'allais le voir une fois par semaine et puis on s'écrivait. C'est devenu sérieux. Alors il m'a proposé de l'épouser. Voilà, ça s'est fait comme ça. Vous êtes au courant de cette chambre qui loue place Clichy? Ah oui, bien sûr, oui. Il s'en sert de bureau. Il écrit son roman, alors il a besoin de calme dans ces moments-là. Il se paie le luxe de se louer un bureau. C'est pas mal pour un détenu qui vient d'être libéré. Vous voulez que je vous dise? Je crois que Sébastien ne vit pas ici. Et je crois surtout que vous le couvrez, madame. Mais pas du tout, il habite ici. Je peux vous montrer ses affaires si vous voulez, elles sont là. Christine. Faites attention. Cet homme est dangereux. Vous le connaissez mieux que moi, peut-être? Je vous signale que vous parlez de mon mari, commissaire. Je sais. Je le connais sous un jour que vous devez ignorer. Je sais très bien ce qu'il a fait. Sinon, je lui serais jamais venue en aide. Je vais vous laisser ma carte. N'hésitez pas à m'appeler. S'il y a quoi que ce soit. Comment une fille comme elle a pu se marier avec ce genre de taré? Et c'est souvent le cas chez les visiteuses de prison.
Ce sont des filles qui essayent de donner un sens à leur vie. Et elles y parviennent, hein, parfois. Il y a quelques taulards qui s'en sortent. Souvent en fondant une famille, d'ailleurs. Mais Sébastien est un psychopathe, c'est vous qui l'avez dit. Comment elle a pu tomber amoureuse de lui? Il a dû lui faire croire qu'elle lui était indispensable. Je suis sûr qu'il l'a manipulée pour bétonner son dossier de libération. S'il a fait ça, c'est le dernier des salauds. Il a fait bien pire, crois-moi. Ça s'arrêtera pas là. Patron, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Claude et son équipe viennent de braquer une bijouterie et le raid est déjà sur place. Mais le raid, mais qu'est-ce qui les a appelés? Ah, Moulin. Enfin, pourquoi est-ce qu'on est prévenu seulement maintenant? J'aurais bien le savoir. Mais parce que personne ne savait que c'était Klotz à l'intérieur de cette bijouterie. On ne le sait que depuis quelques minutes. Klotz a voulu négocier avec vous. Mais Madame la procureure a préféré appeler le raid. Non, je crois qu'elle n'a pas beaucoup apprécié votre intervention auprès d'elle. Oui, le capitaine du raid. Compris, ça va, Duc. Suspect appréhendé, otage blessé. C'est fini, madame le procureur. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes arrivé trop tard, Moulin. Voilà ce qui s'est passé. La brigade a été prévenue au dernier moment, pourquoi? Klotz va retourner derrière les barreaux. Affaire classée. Affaire classée. Et les 2 otages blessés, ils sont classés eux aussi? J'allais négocier avec Klotz. Je savais comment le prendre, j'aurais pu éviter ce carnage. Malheureusement, c'est le prix à payer pour qu'un criminel comme Klotz soit de nouveau entre les mains de la justice. Madame le procureur, je voulais vous remercier pour la libération anticipée de Sébastien. Écoutez-moi bien, Moulin. Ne vous avisez pas de tourner autour de Sébastien. Ou toute femme que je suis. Je vous ferai payer. Attendez, je voudrais lui parler. Seul à seul. Ah, je suis désolé, c'est pas possible. Vous avez fait votre boulot, laissez-moi faire le mien. Alors, pareil que tu voulais négocier avec moi? Ouais. J'avais un marché à te proposer. Donnant. Tu fais en sorte que je prenne pour pas trop cher, et moi je te file des infos. Marchande pas avec les mecs comme toi, Klotz. T'as fumé un flic, un convoyeur de fond, une jeune femme qui sortait du supermarché, un paquet de couches à la main. T'en fais quoi de tout ça? Tu vas plonger pour eux, pour elle. Et je serai le premier à m'en réjouir. Tu sais ce qui me fait plaisir, Moulin? C'est de savoir que t'en as plus pour longtemps à vivre. Ouais. Je connais un type qui est sorti hier et qui veut te faire la peau coûte que coûte. Quoi? T'étais pas au courant? Tu savais pas que j'ai partagé la cellule de Sébastien pendant quelques mois? Et alors? Et alors? Alors tu flippes, là. Tu flippes, Moulin. Je le vois dans tes yeux. Et t'as raison. Je connais des photos de toi partout sur les murs de la cellule. Des photos de toi, ta femme, ta fille. Je connais tout sur toi, tout. Il n'avait qu'une seule obsession. Sortir du trou et te faire la peau. Il me l'a dit. Alors tu marches avec moi, Moulin? Je te l'ai dit. Je négocie pas avec les criminels. T'as tort. Il va taper n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Et t'as beau être un super flic, Moulin. Tu ne pourras jamais protéger tous ceux que t'aimes. Embarquez-moi ça. T'as raté l'occasion de ta vie, Moulin. Je le jure, Sébastien te fera la peau. Je suis sûr que tu penseras à moi. Ça va, patron? Ouais. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir le service des écoutes à propos des appels anonymes que vous avez reçus. Ils ont tracé? Justement, non. Les appels auraient été détournés, enfin, le truc a l'air compliqué.
Vous avez des ennuis? C'est grave? Non, non. Tu voulais me voir, Jean-Paul? Ouais. Viens, on va aller boire un petit café. J'ai reçu des appels anonymes. C'est peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que c'est Sébastien. Remarque, c'est toi qui l'as coffré, hein, et qui a empêché 2 fois sa libération. Moi, je comprends qu'il puisse t'en vouloir. Je voudrais que tu ressortes son dossier, hein. Tu fouines un peu. Tu me fasses un topo complet sur sa femme, son avocat, ses amis. Pas de problème, je te fais ça pour demain. Dis-moi, Jean-Paul. Ouais. Il vient juste de sortir de prison, là. Et tout ça est encore un peu chaud pour lui. Si c'est vraiment lui qui t'a appelé, il finira par se calmer. Je crois pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux bien me le dire, on était tous les deux sur ce coup. Claude et Sébastien ont partagé la même cellule il y a quelques années. Sébastien lui a dit qu'il voulait me faire la peau et Claude s'est fait un plaisir de me le répéter. Bon, attends, Jean-Paul, tu vas pas croire cet arrêt. Mais il a dit ça pour se venger, pour te foutre la pression. Sébastien vient de sortir de prison. Il faudrait qu'il soit complètement cinglé pour s'attaquer à toi. Il va quand même pas mettre sa conditionnelle en danger comme ça. Va savoir. J'y vais. Déjà? C'est du travail. J'aurai bientôt terminé. Je veux que tu sois la première à le lire, ce livre. J'espère que tu seras fier de moi. Attends. Le commissaire Moulin est passé me voir cet après-midi. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste savoir si tu habitais ici. Et tu lui as dit que j'habite ici, j'espère. Bien sûr. J'habite ici. Tu le sais, ça? Qu'est-ce que tu as? Tu me dis pas tout. Il y a des fois... tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, cet enfoiré? Dis-moi. Rien. Écoute-moi bien, Christine. Moulin veut ma peau, il veut me faire replonger. Alors à partir de maintenant, il faut que tu sois tout le temps avec moi. Cette nuit, je serai dans mon appart. Et pour Moulin, cette nuit, je l'ai passée avec toi, c'est clair? Mais qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète pas. Toi et moi, on ne fait plus qu'un. Ah ouais? Sophie, dépêche-toi. Tu vas être en retard, là. Même avec le Giro, on n'y arrivera pas. J'arrive. On est parti. Allez, allez. Donne-moi la main, donne-moi la main. Ça fait du bien, hein? Oui.
passe. T'as fait le plein? Ça n'a rien à voir avec le plein, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. On m'a piqué la batterie. Oh non. Bon, écoute, je suis désolé, prends un taxi. Prends un taxi, je vais téléphoner à un dépanneur. D'accord. Je t'appelle tout à l'heure. Je suis désolé. Oui, y a pas de problème. Salut, Sophie. Je peux vous dépanner? Ah, bonjour. C'est pas de refus, je suis très en retard. Vous voulez que je vous dépose quelque part? Je vais à l'institut médico-légal, je veux pas vous retarder. Oh, mais j'ai tout mon temps à monter, allez-y. Vous êtes sûr? Bon. C'est gentil, merci. Un cours sur les pétéchis, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont de minuscules taches qui constellent le blanc des yeux lorsqu'une victime a été étranglée. C'est ça que vous allez enseigner à vos stagiaires ce matin? Eh oui. Si j'avais été prof de français, j'aurais pu démarrer la journée avec l'étude d'un poème de Baudelaire. Mais là, je démarre avec les 4 strangulations et les différents types d'étrangleurs. Baudelaire, ça m'ennuie, mais si je peux venir à votre cours... Vous vous sentez l'âme d'un médecin légiste? Non. Non. Non, plutôt celle d'un étrangleur. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je crois que je vous dois vraiment un verre. Quand vous voulez. On n'habite pas très loin, de toute façon. À bientôt. J'ai appelé le juge d'application des peines au sujet de votre problème avec Sébastien. Bon, il ne m'a rien signalé d'anormal dans son comportement. Hein. Depuis 48 heures, il pointe 2 fois par jour au commissariat. Il a vu son psy, enfin rien. Le juge et le psy lui collent pas au train 24 heures sur 24, ça prouve rien. Moulin, Sébastien est libre. Madame le procureur vous l'a assez répété. C'est une décision de justice, et vous savez ce que ça signifie. Hein. Où est la liberté s'il faut vivre avec une horde de policiers à ses trousses? Non, non. Si vous voulez déposer plainte contre Sébastien, il vous faut des faits précis, réels. Or, pour l'instant, vous n'avez rien. Et je vois mal Klotz intercéder en votre faveur pour vous engager une procédure. Et on attend quoi, là? Hein? Qu'il passe définitivement de l'autre côté de la barrière? Qu'il agresse quelqu'un de mon entourage, c'est ça? Bon, Moulin, vous avez reçu des appels anonymes, certes. On a volé la batterie de votre voiture, d'accord. Enfin, ça peut arriver à tout le monde. Tenez, il n'y a pas plus tard que 8 jours, on a volé l'autoradio dans la voiture de ma femme. Non, rien ne vous prouve qu'il s'agisse de Sébastien. Ah, alors, ne tombez pas dans la paranoïa. Et continuez votre travail. Ouais, Jean-Paul, qu'est-ce qui t'arrive? T'as failli m'écraser. Putain, Guillaume, je t'ai pas vu, je suis désolé. Ça tombe bien, je voulais te parler. À propos de Sébastien. Quoi? D'après ce qu'on m'a dit... Tu m'écoutes, Jean-Paul? Tiens. Ramène la voiture. Merde, qu'est-ce qu'il fout là? Ramène la caisse. Qu'est-ce que tu fous ici? Je profite de Paris à nouveau.
Le quartier n'est pas uniquement réservé aux membres de la police, est-ce que je sache? Je te préviens, Sébastien. Tu vas arrêter de me coller. Mince. C'est original. Je peux savoir de quoi vous parlez? Tu le sais très bien. Vous venez me harceler à ma sortie de prison et là vous continuez alors que je me promène dans la rue? Heureusement que vous n'êtes pas aux États-Unis, commissaire, parce que vous seriez déjà dans une salle d'interrogatoire de l'inspection des services. Tu veux me pousser à bout, c'est ça? Et j'entrerai pas dans ton jeu. Je te ferai pas ce plaisir. Au fait, commissaire, la réunion de Sophie ce matin avec ses stagiaires, ça s'est bien passé? Elle était en retard ce matin, hein? Elle cherchait un taxi, on a fait un petit bout de chemin ensemble. J'ai déposé à son bureau, à l'Institut. Qu'est-ce que tu lui as fait? Doucement, commissaire. Vous n'allez pas me frapper devant témoin, quand même. Hein? Avec tous ces journalistes qui tournent autour de vous, ça pourrait nuire à votre image. Écoute-moi bien, Sébastien. Si tu l'as touché, je te paye un aller simple à la morgue. Qui oserait s'en prendre avec si joli blonde? Bonne journée, commissaire. Décroche, Sophie, décroche. Ah, Sophie, merde. Ah, c'est toi. Tout va bien? T'es sûr? Écoute, je vais terminer tout aujourd'hui. Je vais venir te chercher. Ah non, surtout pas. Je t'envoie un SMS au bureau pour te prévenir que j'arrive. Hein? J'ai participé à sa libération, certes, mais ce n'est pas moi qui l'ai signé. Vous voyez que je ne suis pas le seul à croire que tout homme a droit à une seconde chance. Pierre Sébastien est un malade. Et je sais qu'il a décidé de me faire payer ses années de prison. Est-ce que vous saviez, docteur, que Sébastien collectionnait dans sa cellule les photos et les articles me concernant? Écoutez, Moulin, je lui ai souvent rendu visite dans sa cellule et je n'y ai jamais rien vu de la sorte. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais vous vous trompez complètement sur lui. Je ne sais pas pourquoi, docteur, mais j'ai comme la sale impression qu'il y a toute une partie de Sébastien qui vous échappe. Parce que vous croyez, vous, que de l'avoir traqué pendant des mois et mis derrière les barreaux, cela vous permet de dire que vous le connaissez? Cette année de thérapie. 250 heures d'entretien. Alors, je vous en prie, ne m'insultez pas avec les 48 heures de garde à vue que vous avez eues face à lui. Sébastien a perdu son père très jeune, vous le savez. Et sa mère recevait ses amants. Elle laissait la porte de sa chambre entrouverte, de façon à ce que son fils entende les ébats. Et elle lui enlève plaisir! Il me l'a dit! Il y avait de la haine dans ses yeux. Il détestait sa mère. Et c'est sans doute pour ça qu'il a tué et violé toutes ces femmes qui représentaient sa mère. Alors, garçon, regardez-moi dans les yeux. Et dites-moi que vous l'avez guéri de ça. Le problème de Sébastien et de sa mère a été réglé depuis des années. Et ce problème n'était pas la raison de ses troubles psychologiques. Ah oui. Et alors, il souffrait de quoi? Écoutez, commissaire, je suis comme vous, j'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Les gens comme Sébastien sont dangereux. Nous avons, vous comme moi, le pouvoir de les changer. C'est pourquoi je vous demande simplement de croire aux 7 années de thérapie que j'ai effectuées avec lui. Pierre Sébastien a changé. Vous avez raison, docteur. Sébastien a changé. Il est devenu beaucoup plus intelligent. Menteur. Manipulateur. Beaucoup plus pervers qu'il ne l'était il y a 10 ans. Le Sébastien que vous avez connu en prison est devenu un autre homme. Et personne, vous m'entendez, personne, docteur, ne pourra l'obliger à s'étendre sur votre divan. T'avais l'air bizarre tout à l'heure au téléphone. Comme si tu me cachais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, il y a un mec qui t'a accompagné au boulot. Non mais...
Tu me fais suivre ou quoi? Tu vas pas me faire une scène de jalousie pour ça? C'est pas ce que tu crois. Bon, ok, j'avais oublié de t'en parler. C'est un type qui habite dans le coin. Je l'ai croisé hier, on a échangé 3 mots. Il m'a dit qu'il s'appelait Jean-Paul, je trouvais que la coïncidence était marrante, voilà, c'est tout. Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. C'est lui? D'où tu sors cette photo? Un casier judiciaire épais comme un bottin téléphonique. Ce type ne s'appelle pas Jean-Paul, mais Pierre-Sébastien. Je l'ai arrêté il y a 10 ans pour viol et meurtre sur des femmes de ton âge. Il vient d'obtenir sa conditionnelle. Et je suis sûr que les appels anonymes d'hier soir, plus sa voiture ce matin, c'était lui. Et tu crois qu'il serait capable de... Enfin, je veux dire, cette histoire de femme, là. Je crois qu'il est capable de tout. appelé les secours. Elle a entendu un cri. Quand elle a ouvert la porte, elle a vu une silhouette à grand type. C'est tout ce qu'elle a pu dire. C'est là. Commissaire Moulin, commandant Germer. Et les flics, elles bossent avec nous. Je vois. Écoutez, pour l'instant, son état est stationnaire. Des contusions sans gravité, mais une possibilité de traumatisme crânien. Et vous le saurez quand? Question d'heure. Je dois faire une IRM pour vérifier qu'il n'y a aucune lésion. Mais pour l'instant, je peux rien vous affirmer. On peut la voir? Ah non. Non, pas pour le moment, non. Il y a autre chose? Oui. Elle a été violée, c'est ça? Et le type qui a fait ça a pris ses précautions. Pas d'ADN. Excusez-moi. L'autre me l'avait dit. Au matin, Sébastien frapperait. N'importe où. N'importe quand. N'importe qui. Putain, vous faites comment dans la police pour qu'on vous repère à 10 km? Putain, allez, donne-moi ça. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un mandat? Et le mandat, c'est dans les films américains, du coup. Ici, c'est commission rogatoire. Ouais. Sébastien 107, tiens. Il est là-haut? À quelle heure il est rentré, ton client? Je suis pas là pour pointer les clients, hein. Je veux pas d'emmerde. On n'a pas de commission rogatoire, on fait comment? On vient voir un ami. Allez.
Lève les mains! Ah, ça va vous coûter cher, Moulin, très cher. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Tu peux refuser l'hospitalité à un vieil ami? Hein, Sébastien? Vous avez vu, patron? Oui, il y en a qui choisissent Madonna ou Britney Spears, mais moi, j'ai une préférence pour vous, commissaire. Même si ce matin, vous baissez dans mon estime. Hein. Assieds-toi. Tu t'es baladé ce matin? T'étais où? Je suis arrivé ici il y a environ une demi-heure. J'ai passé la nuit chez moi, avec ma femme. Ah ouais? Demandez-lui. Bah justement, je l'ai vue avant-hier, ta femme. Et je crois qu'elle est un peu déçue par ton comportement. Vous suffisez pas de tourner autour d'elle. T'es pas privé avec les miennes, hein? Alors moi, je fais pareil. Maintenant, je vais te donner ma version des faits. Il y a un de mes lieutenants qui s'est fait agresser ce matin par un grand costaud dans ton genre. Vous délirez, commissaire, j'y suis pour rien. Demandez à ma femme. Je sais que c'est toi qui as fait ça. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que dans ta petite cervelle de dégénéré, t'as décidé de me pourrir la vie. Seulement, c'est pas moi qui suis sur un lit d'hôpital. Et ça, je vais te le faire payer. Vous vous enfoncez, commissaire. C'est vous qui allez plonger. Je suis pas responsable de cette agression. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de votre petite salope de fliquette? Oh Léon, embarque-moi ça. T'es mort, Moulin! T'es mort! Quand je t'ai dit qu'un de mes lieutenants avait été agressé, j'ai volontairement omis de te préciser s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Je veux parler à mon avocat. Je t'ai parlé d'un lieutenant. Et toi, tout naturellement, tu m'as parlé d'une fliquette. Et moi, tu vois, ça, intellectuellement, ça me dérange. Je vais porter plainte. Et vous n'avez pas le droit de refuser. Et tu l'as violée. Espèce d'enfoiré. Même après 7 ans d'obstination, t'as pas pu t'empêcher de faire ce que tu faisais toujours avant? Je t'ai dit que j'avais vu ta femme. Ta femme, tu te fous bien de sa gueule, hein? Tu sais qu'avec son témoignage, quand elle aura avoué que t'as pas passé la nuit avec elle, on va pouvoir faire sauter ta conditionnelle. Je veux que tu retournes en tôle, Sébastien. Et que tu remettes jamais les pieds dehors. Et moi, je veux voir mon avocat. Et porter plainte. Et tu vas le voir, ton avocat. Tu vas la voir. Il était avec moi cette nuit. Il est parti un peu après 8 heures. Vous mentez, Christine, je le sais. Non, il était ici avec moi. Marie-Laure Dunoyer, 35 ans. Novembre 95. Violée et assassinée dans le fond d'un parking. Laurence Charpentier. Mars 96. Violée et agressée de la même façon. Regardez ces photos! Regardez ces photos! Regardez ce qu'il aura fait! Et ce matin, il a recommencé avec une jeune femme de ma brigade, 36 ans. Violée et agressée de la même manière. Alors combien de temps? Combien de temps vous allez continuer à le protéger? Arrêtez, je vous en prie. Vous êtes en danger, Christine. Un soir, il va rentrer ici, il aura bu ou pris autre chose et ce sera votre tour. Vous avez fait beaucoup pour lui. Et lui en échange, hein? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Rien. Moi, je veux pas que vous soyez la prochaine victime. Je vous ai dit la vérité. Vous l'aimez. Je le sais. Oui, je l'aime, c'est mon mari. Écoutez, Christine, que vous le protégiez ou pas, s'il a replongé encore une fois, il s'en sortira jamais.
Monsieur Sébastien, pourquoi votre garde à vue n'a-t-elle duré que quelques heures? Pour la bonne et simple raison que mon client n'était pas en garde à vue. Le commissaire Moulin a procédé à l'interpellation de mon client en dehors de toute procédure légale. Vous avez porté plainte? Nous avons porté plainte, oui. Pour arrestation arbitraire, perquisition illégale, coups et blessures et harcèlement moral. Vous pouvez d'ailleurs constater sur ces clichés, pris pas plus tard qu'hier par l'un de vos collègues, à quel point l'attitude du commissaire Moulin envers mon client ne souffre aucune équivoque. Plus de questions, merci. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous avez encore foutu? Non, je vous avais prévenu, je ne pourrais pas vous couvrir, hein, tant que vous continuerez à faire votre cinéma. Charlotte a failli passer ce matin. Combien d'autres victimes il vous faut pour commencer à vous intéresser à cette affaire? Oh, je ne vous ai pas dit que cet homme n'était pas dangereux. Je sais ce qui est arrivé à Charlotte. J'en suis scandalisé comme vous. Mais vous n'avez aucune preuve réelle recevable auprès d'un juge. En vous conduisant de la sorte, en faisant cavalier seul, vous êtes tombé dans le piège de Sébastien. Vous êtes fait baguer. Excusez-moi. Oui. Ah, madame la procureure. Oui, il est avec moi, oui. Très bien, ce sera fait. Merci. C'est la procureure qui a reçu la plainte de Sébastien. Elle est en train de constituer le dossier. En attendant qu'elle ait assez d'éléments, elle vous demande de ne pas approcher Sébastien à moins de 500 mètres, ni de sa femme. Ah ouais? Et ça sort d'où, ça? C'est comme qui dirait une décision officieuse, mais que je vous conseille de considérer comme officielle. Et je vous garantis rien. J'ai toujours eu beaucoup de mal à évaluer les distances. Moulin, en essayant une fois de plus d'empêcher la libération de Sébastien, la procureure vous a dans le collimateur, vous le savez bien. À la moindre incartade, elle aura votre peau. Je sais que tu te souviens de tout, Charlotte. Et je sais ce qui s'est passé. Quand j'aurai chopé ce salopard, je m'occuperai de lui personnellement. Mais il va falloir que tu témoignes. Je veux pas témoigner. Il nous faudra, Charlotte. Pas seulement pour qu'il replonge, mais pour oublier. Ou du moins de vivre avec en essayant de mettre un visage sur celui qui t'a fait ça. J'ai pas de preuves. Mais j'ai de bonnes raisons de croire que c'est Sébastien. Mais pourquoi? Pour m'atteindre. Moi, personnellement. Je supporterais pas de croiser encore son regard. Promettez-moi que j'aurai pas à le faire. Je peux pas te le promettre. Il faudra que tu le fasses. Pour toi. Et pour toutes les autres victimes. Je sais que c'est dur. Courage. Je suis venue dès que j'ai eu ton message. Comment va Charlotte? Elle n'oubliera jamais. Blonde, 35 ans, ça ressemble à du déjà-vu, non? C'est ce que je crois aussi. J'ai pas dormi de la nuit. Je repensais à ce Sébastien. Il était tellement charmeur. J'arrive pas à imaginer que c'est le même homme. Ça fait partie de la panoplie du psychopathe. Tellement manipulateur qu'il en devient séduisant. Et si j'étais la prochaine sur la liste? Je te présente Franck, c'est à nouveau. Bonjour. Il lâchera pas d'une semaine, jusqu'à temps que j'ai réglé l'affaire. Non mais attends, Jean-Paul, tu crois vraiment qu'il va... Je préfère qu'il reste avec toi, hein. On sait jamais. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Sébastien. Il peut rien t'arriver. Je vais me faire plonger, cet enfoiré.
Est-ce que tu as agressé cette femme flic? Bienvenue. Il est revenu, c'est ça? Je lui ai dit que t'avais passé la nuit ici comme tu me l'as dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Réponds-moi. Il m'a parlé de cette fille. Elle a été agressée. Et toi, t'étais pas ici, ça je le sais. Dis-moi que t'as pas fait ça, Pierre, je t'en supplie. Dis-le-moi. Alors toi aussi, hein? Toi aussi, tu me crois plus. Hein? T'es passé de son côté. Mais non. Ah, tu me déçois, Christine. Tu me déçois. Je croyais que tu m'aimais. Mais je t'aime, Pierre. Mais tu me fais peur, tu me dis rien. Non, tu ne m'aimes pas. Tu mérites pas de vivre avec moi. Non, d'ailleurs, je me trompe. Tu ne mérites simplement pas le droit de vivre. Attends. Patron, ça vient du service des écoutes. Fais voir. Ils ont mis du temps à cause du modem. Cabine téléphonique près de la place Clichy. Ouais. Juste à côté de l'hôtel où crèche Sébastien. Ça passera pas devant le juge, il en faut plus. Moulin, j'écoute. Madame Sébastien? Non, vous me dérangez pas, je vous en prie, je vous écoute. Je voulais vous parler. Je vais pas très bien. Calmez-vous, dites-moi ce qui va passer. C'est lui? Il vous a fait quelque chose? Mais non. Tout est de ma faute. J'aurais jamais dû l'écouter. Mais qu'est-ce qui est de votre faute, Christine? Je veux pas vivre ça. Je peux plus. Christine, vous avez pris quelque chose? Hein? Des médicaments, de l'alcool? Va me chercher le parapluie. Et Christine, il y a quelqu'un avec vous? Non, je suis toute seule. Écoutez, restez en ligne. Hein? Commissaire, je voudrais que tout ça s'arrête. Je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée. Écoutez-moi, Christine. On va passer chez vous, là, maintenant. Et vous allez tout me raconter. Hein? D'accord? Christine? Merde, elle a accroché. Viens, allez, hop, on fonce. Si c'était un coup de Sébastien. Ici, elle s'est foutue en l'air. Vous pouvez pas l'approcher, la procureure va vous tomber dessus. Si vous voulez, je peux y aller tout seul. Non, allez, on y va. Merde, Léon. Christine,
Répondez-moi. Serrez ma main. Elle fait un arrêt cardiaque. Appelle le SAMU. Je peux avoir le SAMU, s'il vous plaît? Christine, me lâchez pas. Revenez. Il a pris de l'alcool avec des somnifères. Et 5 square Bolivar, au rez-de-chaussée. Accrochez-vous, Christine. Il n'en vaut pas la peine, c'est un salopard. J'ai appelé l'hosto, il l'attend dans Réa. On y sera dans 15 minutes. Bon boulot, commissaire. Espérons qu'elle tienne jusque-là. Ouais, espérons, ouais. Tiens, regarde qui arrive. Qu'on vous avait interdit de m'approcher, ainsi que ma femme. Ta femme a essayé de se foutre en l'air. Parce qu'elle a compris que tu l'as manipulée. Personne ne vous a demandé de jouer le héros, là. Fallait la laisser, c'est tout ce qu'elle mérite. Tombez pas dans son jeu, patron. Il est temps que ça, cet enfoiré. Ta conditionnelle tire à sa fin. Crois-moi, Sébastien. Oui, maître. Pierre Sébastien. Moulin a pénétré chez ma femme. Ils viennent de l'emmener en ambulance. Ah, mais il était prêt à bondir, il voulait m'empêcher de rentrer chez moi. Je sais pas ce qu'il a fait à Christine, mais je... Écoutez, vraiment, j'en peux plus, là. D'accord, maître. Je vous rejoins. Vous lui avez sauvé la vie, commissaire. Je lui ai fait un lavage d'estomac et laissez-moi vous dire qu'elle avait pris la dose. J'ai rarement vu quelqu'un avec une telle volonté de mourir. Dans combien de temps on pourra lui parler? Avant ce soir. Merci, docteur. Docteur? Entrez. Madame le procureur vient de m'appeler. Elle me charge de vous tenir à la disposition de l'IGS. Ils sont en route pour vous mettre en garde à vue. Je suis désolé, monsieur le directeur, là, mais j'ai pas le temps de jouer, là. Mais je ne joue pas. Nous sommes au Quai des Orfèvres, un peu au Club Med. Les activités ne sont pas à la carte. Christine Sébastien vient de faire une tentative de suicide. Quoi? Elle est en réa. Elle va parler. C'est une question de temps. C'est la seule façon pour elle de se libérer de Sébastien. Donnez-moi 4 ou 5 heures au plus. La procureure veut votre peau. La machine est en marche. Elle ne peut plus rien faire. Ne perdez pas votre temps, Moulin. Faites ce que vous avez à faire et vite. Lyon, amène-toi. Impossible de loger Sébastien. J'ai envoyé une équipe pour surveiller l'appartement de sa femme, rien à faire. On aurait dû l'accrocher tout à l'heure. Ah oui, pour quel motif? Mais comment on peut abuser d'une femme comme ça? Je comprends pas. Mais cherche pas, Guillaume, c'est un taré, il est dangereux en plus, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Les bœufs. Je ne vous retiens pas, vous connaissez la sortie des artistes. 4 heures, pas plus. Je vais les retenir. Ah, vous arrivez pour Moulin, il est parti. Toi, mon vieux, tu nous laisses passer. Mais il est parti, je vous dis. Commissaire Moulin, je vous prie. Oh, mais il vient juste de partir. Mais vous avez dû le croiser dans l'escalier. C'est exactement ce que je viens de leur dire. Mais je croyais que vous deviez nous le garder. Ah, j'ai autre chose à faire que de vous servir de valet. Bonne fin de journée, messieurs. Si vous voulez bien, messieurs. Par ici. Allez-y.
non, merde. C'est dit qu'une petite visite, ça guérit ta journée. Sébastien, il est là-haut. Non, je l'ai pas vu depuis ce matin. On passe. Putain, j'ai pas le droit. Moi non plus. J'ai ni le temps ni envie de discuter avec toi, allez, mal. Ok, j'ai rien vu, j'ai rien fait. Hein. Ah, tu vois, c'est beaucoup plus simple comme ça. Le docteur Carrois vient d'appeler, il voudrait vous voir. Il est encore là? Encore un qui doit aimer un peu trop son métier, tout comme vous. J'ai pas encore fini, il peut pas monter? Il était assez speed, enfin nerveux. Je crois que lui aussi, il est un peu charrette. C'est à propos des analyses toxicologiques du corps qu'on a repêché dans la Seine. Bon, vous avez encore besoin de moi, docteur? Non, j'aurais fini dans un quart d'heure tout au plus. Tu peux y aller. Franck, un ami policier. Mademoiselle? Enchantée. Bon, je vous laisse. À plus tard. Célibataire? Ouais. Elle aussi. Je vous donnerai son numéro. Les flics et les légistes, en général, ça marche pas mal. Un petit café, ça vous tente? Oui, ce serait pas de refus. Il y a une machine au bout du couloir. Sucre? Non, noir. Code de procédure pénale. Il a eu le temps de potasser, ce con. Qu'est-ce qu'il nous prépare, cet enfoiré? Il y a un truc que je trouve bizarre, moi. Si vous avez vraiment dans la peau, pourquoi il a pas essayé de vous buter à coup de flingue ou à coup de couteau? Il veut pas me tuer. Ce serait trop facile pour lui. Il veut me faire payer, me faire souffrir. C'est ce qu'il a voulu faire avec Charlotte. Je culpabilise. Et maintenant, après Charlotte, qu'est-ce qu'il peut faire de pire? Ruiner votre carrière? C'est quoi, ça? C'est le badge pour rentrer dans le parking de l'Institut médico-légal. Merde, Franck répond pas. J'appelle une équipe. On y sera avant. Vous êtes un petit peu trop prévisible, Moulin. Ôtez-moi un doute, Moulin. Vous vous êtes encore passé de commission rogatoire. Cette fois-ci, on vous embarque. Franchement, c'est pas le moment. Et moi, je fais comment? Je rentre à pied, quoi? Bouge pas, Fouet. Merde! Alors? Eh, faut m'accompagner, les gars. Le métro à cette heure-là, ça craint. Hein. On va même faire plus que ça, allez. Docteur Carrois, vous vouliez me voir? On devrait peut-être s'associer et racheter l'établissement. J'ai l'impression qu'on est toujours les deux seuls à être de garde. Une association? Pourquoi pas? Tu te souviens de notre conversation dans ma voiture l'autre jour? J'ai beaucoup aimé ton point de vue sur les étrangleurs. Ton avis de légiste. T'as appelé ça comment déjà? Des pétéchis. C'est pas très joli comme nom. Et pourtant, tu m'as fait découvrir un truc que j'avais jamais remarqué. Ces minuscules étoiles qui jaillissent dans le blanc des yeux quand on étrangle. Réponds, Sophie. Réponds, merde. Qu'est-ce que vous me voulez?
voulez, Sébastien? Tu connais mon nom maintenant? Hein? Hein, ton poulet t'a bien briefé, hein? Hein? Et pourquoi moi? Je vous ai rien fait. Rien? Rien? Mais tu couches avec mon ennemi? Et alors? Non, ça c'est trop facile, ma chérie. Je vais t'emmener faire un tour plus bas. Hein? Dans un endroit plus sûr. Reste où tu es, Moulin, si tu tiens ta jolie blonde. Ça va, Jean-Paul, ne tire pas, je t'en prie. Lâche-la. Vous savez ça, Moulin? C'est ta femme qui me l'a dit. Il paraît que quand on les étrangle, elles ont des étoiles dans les yeux. Et quand on les égorge? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein, Moulin, tu dois le savoir, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe dans leurs yeux? Si tu l'égorges comme ça, Sébastien, tu sauras jamais ce qui se passe dans ses yeux. Arrête-toi. Fais ce qu'il te dit, Jean-Paul. Écoute-la, Moulin. Écoute-la. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux que tu paies, Moulin. Pour tout ce que j'ai vécu. Mais t'as vécu quoi, Sébastien? T'as tué, t'as violé. T'as pris 20 ans et t'en as fait que 10, de quoi tu te plains? Parce que je me suis acharné pour que tu restes au trou? Et que tu fasses ta peine jusqu'au bout, c'est ça que tu me reproches? J'ai fait mon boulot, Sébastien. Il y a des règles ici. Et toi, t'es perdu. Et ça, j'y peux rien. Tu sais pas tout, Moulin. Parce que tu connais que ton sale boulot de flic. Quand tu m'as mis au trou. 2 mois après, ma mère s'est foutue en l'air. Elle s'est fait couler un bain chaud et elle s'est taillé les veines. Elle est morte parce qu'elle a pas supporté que tu m'aies collé en cabane. Mais ça, t'as jamais cherché à savoir, hein? Sébastien, ta mère s'est tuée parce que t'étais un taré. Jean-Paul, non. Je crois que tu haïssais ta mère, Sébastien. C'est toi qui me l'as dit. Tu l'as toujours considérée comme une pute. Alors tu t'es vengé sur d'autres. Des jeunes femmes qui ressemblaient à ta mère. C'est ça, la vérité. Je suis guéri. Je suis guéri, ils l'ont tous dit. Non, Sébastien, non, t'es toujours le même. T'as pas changé. Et c'est pour ça que je suis là. Vas-y, Moulin, tire. Tire, venge-la, ta petite fliquette. Vas-y. Je te ferai pas ce plaisir. Tu vas plonger. Et pour longtemps. Mon avocat trouvera bien un vice de forme ou un article de loi mal écrit pour me faire sortir. J'ai confiance en la justice de mon pays. J'ai téléphoné à l'hôpital, Sébastien. Ta femme est tirée d'affaire.
Il reste encore combien de types comme Sébastien qui t'en veulent de les avoir mis en prison? T'inquiète pas, on a largement de quoi animer nos 30 prochaines années. Ça va. Je commence à m'habituer à la vie paisible et sans histoire d'un flic. J'ai toujours eu peur de la routine dans un couple. Et la femme de Sébastien, comment elle va? Elle est sortie d'affaires. Elle a confirmé que Sébastien n'était pas là le matin où t'as été dressé. Il a avoué? Non, pas encore. Je suis désolée de vous avoir demandé de faire en sorte que je ne témoigne pas. T'excuses pas, n'importe qui à ta place aurait voulu la même chose. Il faut qu'il avoue. Le seul moyen d'y arriver, c'est une confrontation. Lui et moi. C'est ce que je te dise. Je peux t'obliger à rien, Charlotte. Je sais, mais c'est vous qui aviez raison, patron. J'en ai besoin. Sébastien doit tomber et je veux y être pour quelque chose. Tu crois que ça pourra t'aider à faire le deuil de tout ça? Je crois, oui. Mais vous inquiétez pas, je saurai rester à ma place. Allez, viens. Je te remets chez toi. Patron, Ouais. vous allez pas me faire le coup de la panne de batterie, hein? Non, mais par contre, je vais être obligé de m'arrêter pour prendre de l'essence.